retour sur le plateau de Sans Tabou. Alors si je porte du rouge ce matin, eh bien ce n'est pas par hasard, c'est pour sauver le cœur des femmes. Et oui, nous avons beau avoir un cœur gros comme ça, il est fragile et nous ne le savons pas toujours. D'où cette journée, le Red Day, c'est tous les 7 avril depuis 3 ans en France, mais ça fait 12 ans que ça existe aux USA. Alors on porte du rouge pour rappeler aux femmes qu'elles doivent prendre soin de leur cœur. Et cette belle opération, eh bien on la doit à une femme de cœur. Isabelle Veil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Tabou. Alors, vous êtes présidente de la fondation Agila, qui a lancé en France le Red Day. Et alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Et notamment, on est encore nombreux à penser que les maladies cardiovasculaires sont des maladies essentiellement masculines, qu'elles touchent plus les hommes que les femmes. Alors, c'est vrai, même si c'est de moins en moins vrai. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les femmes en meurent beaucoup plus que les hommes. Et les chiffres sont stupéfiants. Enfin, j'ai découvert ça. Tout à fait. Écoutez, c'est vrai qu'on appelle ça un tueur silencieux. Parce qu'en fin de compte, ça tue une femme sur 3 dans le monde. Oui, c'est par rapport au cancer du sein, par exemple. C'est 8 fois plus que le cancer du sein. 8 fois plus 8 fois plus que le cancer du sein. Donc c'est énorme, ouais. Et ça touche des femmes de plus en plus jeunes. Donc on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de prévention. On parle beaucoup des infarctus, des maladies cardiovasculaires chez les hommes, parce qu'on connaît les symptômes, mais chez les femmes, effectivement, on n'en parle pas. Et le Red Day sert effectivement à parler de cette problématique de santé publique. Et je vous remercie de nous recevoir et de recevoir ma cause, parce que c'est très gentil de nous recevoir. Merci de prendre soin de notre cœur, parce que effectivement, vous le disiez, une femme sur 3, c'est quand même énorme. Mais pourquoi les femmes en meurent plus que les hommes, en fait ? Parce qu'il n'y a pas de prévention. On parle des cancers du sein et d'autres cancers féminins, mais on ne parle pas des maladies cardiovasculaires chez la femme, parce que c'est quelque chose d'assez récent, en fin de compte. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on en parle. On se rend compte que depuis 10 ans, on pose des stents à des femmes de 35 ans parce qu'elles ont des comportements à risque. Les jeunes femmes, maintenant, fument, ont un moyen de contraception de plus en plus long. Ouais. Et ces 2 facteurs associés créent des risques vraiment très importants pour les maladies cardiovasculaires. Et sur un plan physiologique, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face aux maladies cardiovasculaires ou pas ? Alors non, bien sûr. Ouais. Malheureusement, par exemple, pour l'infarctus, tout bêtement, pour un infarctus, le dépistage et surtout les symptômes pour un homme, ça va être une forte douleur à la poitrine. Donc on sait ou une tellement douleur dans le bras, voilà, dans le bras, associé à cette douleur de la poitrine, on sait tout de suite, on va appeler les urgences, on sait qu'il y a un risque d'infarctus. Si une femme, c'est un tueur sournois, donc ça va être plutôt un poids sur la poitrine, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être une forte migraine. Voilà, tous ces symptômes qui peuvent nous dire peut-être c'est une crise d'angoisse, c'est un moment de fatigue, mais pas un infarctus. Donc même quand une femme peut aller aux urgences pour une suspicion d'infarctus, il faut vraiment que le médecin qui est en face d'elle puisse réfléchir à un infarctus. Donc maintenant, ça se fait de plus en plus, mais au tout début, c'est pour ça que les femmes en meurent plus, parce qu'effectivement, elles sont moins touchées, mais comme on ne détecte pas ces symptômes, elles en meurent plus. Oui, il y a un manque de formation chez les médecins concernant les maladies cardiovasculaires. Un manque de sensibilisation, je dirais. Ouais. Parce que voilà, dans l'imaginaire collectif, les maladies cardiovasculaires atteignent... Voilà, exactement. Et j'avais lu aussi que le diamètre des artères des femmes était plus petit que celui des hommes, donc du coup pourraient se boucher plus facilement. Elles sont plus petites et plus poreuses, et c'est une réalité. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes physiologiquement différents des hommes. Donc plus de risques d'infarctus, aussi d'accidents vasculaires cérébraux. Oui, tout à fait. Tout ce qui est AVC, c'est pareil. Les symptômes ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, enfin, on n'est pas sensibilisé. Les femmes ont un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, nous, un syndrome du masque à oxygène. C'est-à-dire qu'on va mettre le masque à oxygène à toute la famille et au mari qui peut-être a fait un début d'infarctus, mais en revanche, on va pas s'écouter, et quand on va mettre le masque à oxygène, ce fameux masque, ça sera trop tard. Et surtout s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, etc. Donc oui, c'est vrai qu'avant d'aller voir son cardiologue, il faut vraiment qu'on ait un problème. Oui, ou peut-être on a une méconnaissance de nos chiffres, clés qui sont les cholestérols, l'indice de glycémie à jeun, le tour de taille, le tour abdominal, c'est très important. Voilà, il y a des chiffres qu'il faut connaître. Des facteurs de risque. Voilà, qui sont quand ces chiffres-là changent, ça veut dire qu'il y a une alarme qui se met en place et qu'il faut effectivement suffisamment se connaître pour dire il faut peut-être que j'aille voir mon médecin traitant, et peut-être derrière elle voir effectivement un cardio. Mais moi je pensais que grâce à nos hormones féminines, justement les fameux oestrogènes, on était quand même plus protégées, nous les femmes, de ces maladies cardiovasculaires, de ces risques cardiovasculaires. C'est toujours une réalité ou pas aujourd'hui ? Alors c'est plus ou moins une réalité, mais ça l'est moins qu'avant, parce que justement le stress, maintenant les hommes et les femmes l'ont.
surtout les femmes jeunes, le tabac, qui n'existait pas chez les femmes avant, qui est de plus en plus présent chez la jeune femme, la contraception, qui effectivement, pareil, était plus sur, il y a 30 ans, était moins d'actualité, si je puis dire. Et ça, on ne le répétera jamais assez, pilule plus tabac, c'est vraiment un cocktail explosif pour le cœur des femmes. Explosif. J'ai l'impression qu'on le répète depuis des années, mais que je ne suis pas sûre que le message soit encore bien passé. Mais vous savez que moi, je parle avec des gynécologues qui me disent que quand on dit à une jeune femme le cocktail pilule, tabac est détonnant, dangereux, la jeune femme dit j'arrête alors la contraception. Et on s'aperçoit que les femmes qui sont les plus à risque méconnaissent totalement les problèmes des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas en entendre parler, elles font l'autruche. Complètement l'autruche, exactement. Alors moi j'ai une amie qui ne prend pas la pilule, qui ne fume pas, qui n'a pas de cholestérol et pourtant elle a fait un infarctus à 40 ans. Alors aujourd'hui elle va bien, mais elle a dû revoir toute son alimentation. Donc c'est vrai que l'alimentation, on n'en a pas encore parlé, mais ça joue aussi un rôle très très important dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Bien sûr. Chez les femmes, alors je pense qu'effectivement, la nutrition est très importante. C'est pour ça que cette année c'est notre fil rouge, c'est bien se comporter avec son alimentation. C'est déjà effectivement un risque en moins. Le fait de bien, je pense que le fait de bien s'alimenter entraîne une prise de conscience sur l'éducation physique, sur ensuite la façon de se comporter par rapport au tabac, et voilà. Donc c'est ça enchaîne. Voilà, oui. exactement. C'est précurseur. Alors justement, si vous avez des astuces à nous donner en matière d'alimentation, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier qui seraient meilleurs pour notre cœur ou pas? Bien sûr, il y a tout ce qui est avocat, des poissons gras qui sont très bons, et puis surtout il faut, c'est une alimentation qu'il faut, il faut pas mettre n'importe quoi dans les pâtes. On sait très bien que si on met du beurre, du fromage râpé, donc non seulement le régime méditerranéen, donc huile d'olive plutôt que du beurre, prétois, donc pas peu de viande, des fruits et légumes à chaque repas. Du poisson, effectivement, et des fruits et légumes, et puis bouger. Il faut faire de l'éducation physique. Et oui, alors attention aussi, parce qu'il y a des femmes tout d'un coup qui se disent ah là, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport, et qui se mettent à courir une heure tous les jours, et là, le risque cardiovasculaire, le risque de faire un infarctus existe vraiment. C'est-à-dire que si elles font pas avant un test d'effort, je leur déconseille de faire ce genre de choses, bien sûr. Moi, quand je parle éducation physique et pas sport, c'est par exemple de marcher une demi-heure par jour, donc de descendre de station de métro avant, de monter des escaliers, peut-être dans un immeuble, s'arrêter 3 étages en dessous de son étage et monter les escaliers à pied. Il faut absolument faire attention, effectivement, à pas avoir des comportements excessifs, justement. C'est pareil pour l'alimentation. Bien sûr. À partir de quel âge on devrait aller voir un cardiologue sans forcément avoir des antécédents familiaux? Alors, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est le bilan pilule. Chaque année, il faut faire le bilan pilule parce que c'est comme ça qu'on connaîtra son indice de glycémie à jeun, son taux de cholestérol, voilà, tous ces chiffres clés qui sont importants. Voilà, déjà savoir si on a un risque cardiovasculaire. Voilà, c'est-à-dire que si ces chiffres-là ne bougent pas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un cardiologue. Après, bon, bien sûr, on ne fume pas, voilà. Oui, bien sûr, on ne fume pas. Mais sinon, après, effectivement, ces chiffres bougent, il faut en parler avec son médecin traitant qui dira lui ou non. S'il faut aller consulter un cardiologue. De toute façon, on n'y va pas spontanément. Je pense que mais si on ne prend pas la pilule, par exemple, si on prend un stérilet, donc... De toute façon, je pense qu'il faut faire une prise de sang 1 fois par an pour voir ces chiffres et les suivre. Parce que c'est ça qui est important. Connaître ces constantes. Oui, il faut absolument connaître ces chiffres clés avec son tour de taille, entre autres aussi, parce que la graisse abdominale peut être un facteur favorisant pour les maladies cardiovasculaires. Donc, faites attention. Donc, si on résume, on arrête de fumer... On fait du sport, on s'alimente correctement, et puis voilà, on surveille régulièrement ses constantes. Je pense que le stress est très important parce que maintenant il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont en famille monoparentale, donc courir entre sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est quand même très compliqué, surtout dans les grandes villes. Donc il faut absolument, moi je dis toujours, il faut prendre la tendance scandinave, cette tendance hug, où on rentre chez soi, on met des bougies, on se met ses gros chaussons. On met son vieux pyjama en pilou-pilou, c'est ça, et on se met sur son canapé, et là on se prend un moment. Et on dit aux enfants, attendez les enfants, 10 minutes, s'il vous plaît, tranquille. Maman est en pause scandinave. Voilà, elle se fait son hum du soir. Mais c'est important, n'empêche, parce que c'est de faire redescendre la pression. Et on essaye aussi par justement lors du Red Day, d'avoir des tutos que l'on diffuse sur notre site, où on peut avoir justement 1 minute 30
avec une sophro et les femmes peuvent apprendre à respirer à un moment de stress, par exemple. Là, maintenant, on pourrait dire, bon, ben, je suis un peu stressée, je l'avoue. Et bien, je vais, pas l'air, mais bon, on peut je le faire vais quand même. respirer, voilà, je vais respirer profondément. Ouais. Voilà, et Ça, c'est sur le site Red Oui, Day. tout à fait. Donc, on va peut-être dire, pour terminer, juste quelques mots sur cette très belle opération. Donc, le Red Day, donc déjà, c'est aujourd'hui, 7 avril, on s'habille en rouge, on se prend en photo, on diffuse ces photos sur les réseaux sociaux. Pour, oui, là, voilà, le hashtag, notre hashtag, c'est Red Day France. Red Day France, voilà, ça, et on diffuse ces photos pour inciter nos mères, nos sœurs, nos copines à prendre soin de leur cœur. Voilà. Et en dehors de cette journée, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres opérations. Il y a 1000 choses, effectivement. Avec beaucoup d'imagination. Et voilà. On essaye effectivement d'avoir de l'imagination. Comme c'est quand même un message un peu anxiogène que je passe, malheureusement. On essaie du coup de faire quelque chose un peu plus glamour. Donc on a le 30 juin. On a un Red Défilé où on a des femmes emblématiques, des personnalités qui vont défiler en rouge pour porter un message. Donc c'est porter du rouge pour porter un message, qui vont être habillés par des designers tels que Paco Rabanne, Courrèges, Cardin. Et je vous invite à venir défiler. Ah ben avec grand plaisir. Alors, avec grand plaisir. Ça marche. J'ai des témoins. D'accord. Oui, il y a beaucoup de témoins. Ah oui, avec grand plaisir. Vraiment, si je peux aider en quoi que ce soit pour la cause. Écoutez, c'est très gentil. Le 30 juin, voilà, les femmes, des personnalités telles que vous vont porter du rouge pour porter ce message parce que c'est important, parce qu'on n'en parle pas assez, que c'est insupportable de pouvoir penser qu'une femme sur 3, faute de prévention et de sensibilisation, et meurt de ces maladies. Donc c'est vraiment un cri du cœur, vraiment, parce que c'est ça. Et je me dis, mais bougez-vous les filles, parce que c'est à vous de vous prendre en main. En bonne santé pendant longtemps, donc on se bouge, on s'habille en rouge, on se prend en photo, on inonde les réseaux sociaux. Voilà, et on en photos, parle autour de soi. Et on en parle autour de soi. Et voilà, on reste mobilisé. On peut faire aussi un don. Oui, on peut faire un don sur agila.org. Voilà, pour soutenir la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Exactement, on travaille avec un comité scientifique. Je suis très fière d'être suivie par des professeurs de renom, notamment à Pompidou. Et effectivement, on a déjà sorti une première étude épidémiologique. On voudrait en faire une deuxième. Donc effectivement, si on a des dons, mais voilà, c'est surtout mon cri du cœur, c'est bougez-vous, prenez-vous en main. Votre cœur, il est important. En tout cas, vous avez une force de conviction et de persuasion incroyable. Donc voilà, absolument. Je pense qu'on va toutes se bouger. Merci en tout cas d'être venue nous en parler. Merci pour ce cri du cœur, hein, c'est le cas de le dire. Je vous attends le 30 juin. Ah, mais je serai là, je vous promets. D'accord, ça marche. Ah oui, je vous promets. Vous avez plus le choix. Merci Isabelle d'être venue. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Donc voilà, on s'habille en rouge, on se bouge. Passez une très très bonne journée sur Chérie 25. On se retrouve bien sûr dès demain. Prenez soin de vous, de votre cœur. Bye bye. Merci beaucoup.